bienvenue dans la revue d'actualité du jeudi 7 décembre 2023. Nous démarrons avec la cérémonie des CAF Awards qui aura lieu le 11 décembre prochain à Marrakech. Vainqueur des deux précédentes éditions, Sadio Mané ne sera pas le prochain Ballon d'Or africain. L'attaquant sénégalais ne figure pas sur la liste des 3 finalistes. Victime d'une saison tumultueuse qu'il a vu forfait pour la Coupe du Monde en raison d'une longue blessure, en plus de prendre la direction de l'Arabie Saoudite, il ne fait pas feu et flamme. Sadio Mané est écarté de la liste restreinte pour le titre de meilleur joueur africain. Pour cette nouvelle édition, le latéral droit de la sélection nationale du Maroc et du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, le Nigérian de Naples, Victor Osimhen et la star de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah, sont les grands prétendants au titre. Par contre, dans la catégorie meilleurs jeunes joueurs, deux Sénégalais sont dans le trio final. Sans surprise, Lamine Camara qui a remporté la CAN U20 et le CHAN et qui évolue actuellement avec les seniors, et Amara Diouf, champion d'Afrique U17, ont été retenus par la CAF dans la liste finale des 3 prétendants. Finaliste est le Marocain Abdessamad Ezzalzouli. Le successeur de Pape Matar Sarr sera connu ce 11 décembre. Catégorie entraîneur de l'année sont nommés l'Algérien Abdelhak Bencheikha, vainqueur de la Coupe de la CAF et de la Super Coupe d'Afrique, PCM d'Alger, est le grand favori pour son exploit historique avec les Lions de l'Atlas au Mondial 2022 qui ont atteint la demi-finale de la compétition. Walid Regragui, plus du meilleur entraîneur de l'édition précédente, sélectionneur des Lions champions d'Afrique à l'UCC. Également parmi les finalistes, le technicien des Lions disputera pour la 3e fois d'affilée le titre du meilleur entraîneur de l'année en tant que finaliste. Actualité de nos Lions avec Iliman Ndiaye, lourdement sanctionné après son carton rouge contre Rennes. Expulsé dimanche, Iliman Ndiaye est copé d'une lourde sanction de la part de la commission des disciplines de la Ligue de football professionnel. Il a décidé d'infliger 3 matchs de suspension à l'international sénégalais. L'ancien joueur de Sheffield United a déjà purgé un premier match de suspension à l'occasion de la 10e journée en retard face à l'Olympique Lyonnais hier. Ainsi, il va manquer le déplacement à Lorient dimanche prochain, puis la réception du Clermont Foot une semaine plus tard, soit le 17 décembre. Iliman Ndiaye ne reviendra que face à Montpellier le 20 décembre prochain. Une de notre journal ce jeudi, une découverte. Amadou Martar Laïssar, 19 ans, évoluant à l'Inter Milan, est un lion made in Italy. On commence à prendre habitude des jeunes talents sénégalais qui s'imposent dans les petites catégories du football italien. Si vous êtes amateur de la Youth League ou de la Primavera italienne, vous avez sûrement remarqué Amadou Sarr sous le maillot de l'Inter Milan. Ce natif de Gossas fait aujourd'hui le bonheur des supporters de la formation lombarde avec ses buts et son charisme sur le terrain. En plus d'être l'attaquant titulaire de la réserve des Nerazzurri, Martar est aussi le vice-capitaine de cette équipe qui regroupe le futur. Sport est allé à la découverte de cet enfant du Sénégal qui rêve de défendre les couleurs du pays des champions d'Afrique. De discipline avec du handball, le mondial des dames se poursuit en Suède. Pour démarrer ce tour principal, le Sénégal fera face à la Hongrie qui en est à sa 21e participation à la Coupe du Monde. La Hongrie a terminé à la 2e place de son groupe derrière le Monténégro qui l'a battu 24-18. Sa seule défaite et elle compte 2 victoires pour espérer se qualifier en quart de finale. La Hongrie doit battre le Sénégal en 2019. Elle l'avait réussi 30-20. 4 ans plus tard, les Lions montrent un autre visage à la Coupe du Monde. La rencontre aura lieu cet après-midi. À présent de lambe avec le combat Gris-Bordeaux-Ama Baldé, ficelé depuis août 2022. Ce combat, prévu le 7 janvier prochain, pourrait ne pas avoir lieu après un premier forfait de Ama Baldé en janvier dernier, puis celui de Gris-Bordeaux en avril. C'est encore Ama Baldé qui risque de déclarer forfait. En effet, selon les informations du journal Le Soleil, Ama Baldé a déposé hier un certificat médical auprès du Comité national de gestion de la lutte sénégalaise, le CNG. Ce certificat médical est de 30 jours. Il prendra donc fin quelques jours seulement avant le combat prévu le 7 janvier prochain, ce qui rend donc quasi impossible un combat entre le fils de Falaye Baldé et le Tigre de Fass. Fin de cette revue d'actualité, mais n'oubliez pas, votez pour le meilleur joueur du mois de novembre 2023. Pour la 3e levée, Edouard Mendy Al-Ahli, Kalidou Koulibaly Al-Hilal et Mamadou Fall Kassim Passa sont les 3 nominés pour le titre de meilleur joueur du mois de novembre 2023. Edouard Mendy pour son retour en grâce ou Kalidou Koulibaly pour sa force tranquille ou encore Mamadou Fall, la révélation. Vous avez le choix entre ces 3 joueurs. Vote que vous pourrez effectuer sur le site wisport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wisport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football,
lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.